Shalom. En tout cas, je suis dans la joie d'être devant vos écrans encore cet après-midi. Et comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seule, je suis avec Tonton Caleb. Bonjour Tonton Caleb, comment vas-tu? Je vais très bien. Et nous avons Tata Rosie, je pense que vous l'avez déjà vue. C'est pas la première fois qu'elle fait le culte avec nous. Bonjour Tata Rosie, comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et nous avons Tonton Emmanuel derrière la caméra. Bonjour Tonton Emmanuel. Bonjour maman, je vais bien. Amen. Et sans plus tarder, nous allons encore fermer nos yeux et nous allons recommander ces temps entre les mains du Seigneur, lui qui nous a gardés, il nous a fait la joie d'être là encore en ce matin. Voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse encore en ce matin. Et quelle que soit la manière dont tu t'es réveillé en ce matin, je t'invite à élever ta voix et dire merci à Jésus. Seigneur, merci encore de ce que tu nous permets d'être là encore en cet après-midi. Oui, tu nous as gardés. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Et tu les as renouvelées encore en ce matin. Tu as gardé papa, tu as gardé maman, tu as gardé la personne qui est responsable de moi. Et je bénis ton nom encore de ce que tu m'accordes la grâce d'être là. Oh, je viens encore te recommander ce culte. Je prie que tu sois en contrôle de toutes choses. Oui, je prie que mon cœur soit disposé. Oh, mon cœur soit disposé à ce que tu vas encore me dire. À comment je vais encore te louer. À comment je vais encore t'adorer en cet après-midi. Seigneur, merci de ce que tu diriges toutes choses et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Oh, la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et en ce matin, Tata Rosie va encore nous conduire dans un temps de louange. Amen. 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 Alors les amis, ce matin nous allons louer le Seigneur. Donc si tu es assis, tu as à te lever, tu vas te lever et nous allons chanter un joli cantique. Le chant il est très simple. Tu vas te lever, tu vas acclamer et nous allons danser pour Jésus. Amen. Amen. On va aller avec toi. Alors, Amen.
vidéo. Saint-Esprit, viens encore prendre le contrôle de ces temps. Viens encore glorifier Jésus. Viens convaincre de péché, de justice et de jugement encore en cet après-midi. Touche encore le cœur d'un enfant en cet après-midi. Et pourvu que la gloire revienne à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, qui se souvient de ce que nous avons vu le dimanche dernier? Tadam! Je te laisse quelques secondes pour me rappeler ce que nous avons vu le dimanche dernier. Normalement, tu devrais déjà connaître ce passage par cœur. Nous sommes toujours en train de parler du fruit de l'esprit, du fruit de l'esprit. Et nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé de la joie, nous avons parlé de la paix, de la patience, nous avons parlé de la bonté, de la bienveillance. Excusez-moi. Nous avons parlé de la fidélité. Très bien. Nous avons parlé de la fidélité le dimanche dernier. Et après la fidélité, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la douceur. Quand je vous parle, quand je dis le mot douceur, ça vous renvoie à quoi? Ça vous rappelle quoi? Ça vous fait penser à quoi? Quand je parle de douceur, d'après vous, c'est quoi la douceur? Ça peut nous faire penser à quoi? Au coton, par exemple. Ça peut nous faire penser à une couverture. Ou ça peut nous faire penser à une peluche, à de l'ours. Quand je vous parle de douceur, ça vous fait penser à quoi? La Bible nous dit que dans Matthieu qui se trouve dans le Nouveau Testament, c'est le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 11 au verset 29, c'est Jésus qui parle et il dit qu'il est doux et humble de cœur. Amen. Amen. Et je préfère déjà vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle de douceur, cela ne veut pas dire que nous sommes faibles. Oh que non. La douceur, ce n'est pas le fait de parler avec une voix basse, comme ça. Non, ce n'est pas ça la douceur. Je disais que la douceur ne fait pas de nous quelqu'un de faible, quelqu'un de petit, quelqu'un de mou, mais au contraire, la douceur fait de nous quelqu'un de grand à l'intérieur qui sait s'exprimer sans écraser les autres. Sans écraser les autres, sans blesser les autres, sans faire mal aux autres. Et cela, que nous soyons quelqu'un qui parle facilement avec les autres, c'est-à-dire quelqu'un d'extraverti, ou que nous soyons quelqu'un d'introverti, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus ou moins calme, qui ne parle pas très souvent. Cela n'a rien à voir avec cela. Une personne extravertie peut tout autant être doux qu'une personne introvertie. Amen. La douceur fait en sorte que la personne qui nous écoute ne se sent pas agressée, mais qu'elle se sente aimée.
Et Dieu veut que nous soyons doux avec les autres sans leur parler durement ni les maltraiter. Et je vais nous renvoyer à une histoire de la Bible qui se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 25. Et 1 Samuel chapitre 25 se trouve dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Abigaël? Abigaël. Est-ce que Abigaël, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de David? Je suis sûre que vous connaissez David. Je pense que tout le monde connaît David. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de Nabal? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible dit que Nabal était un homme riche. Il était riche, mais il était méchant. Et il a refusé d'offrir de la nourriture, des provisions aux hommes de David. Alors, je vais un peu vous raconter comment s'est passée l'histoire et vous pourrez notamment le lire par la suite dans vos Bibles si vous savez lire. Et si vous ne savez pas lire, vous pourrez toutefois demander à un adulte de le faire pour vous. David et ses hommes avaient protégé les bergers de Nabal. Et lorsque ces bergers sont venus demander des provisions à Nabal, c'est-à-dire de la nourriture, Nabal, qui avait bu de l'alcool, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé, il les a méprisés et il les a traités d'esclaves en fuite. Donc, cela veut dire qu'il s'en prenait d'une part à David. Et un serviteur est venu prévenir Abigaël, donc Abigaël qui est l'épouse, qui est la femme de Nabal, de tout ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les choses en main. Elle a pris du pain, de la viande, enfin tout ce que vous pouvez citer comme provision, comme nourriture. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les serviteurs et elle est allée à la rencontre de David et ses hommes. Et lorsqu'elle a rencontré David et ses hommes, qu'est-ce qu'elle est venue? Elle est venue se jeter aux pieds de David pour s'excuser au nom de son mari et elle a supplié David de ne pas se venger. Et elle l'a reconnu comme étant le futur roi d'Israël et elle a béni David et elle lui a dit de faire confiance à Dieu pour régler le cas de ses ennemis. Et elle a parlé à David avec douceur et cela a apaisé le cœur de David. Parce que David était très en colère. David venait à la rencontre de Nabal pour tuer Nabal. Et lorsque Abigaël, la femme de Nabal, a entendu cela, elle est venue vers David. Elle a su comment lui parler. Elle lui a parlé avec douceur. Et cela a fait en sorte que David ne soit plus en colère. Elle ne soit plus en colère. Et David a dit à Abigaël de ne pas s'inquiéter, de retourner chez elle et que voilà, qu'il n'allait rien faire. Et laissez-moi vous dire que lorsque Abigaël est allée à la rencontre de David, elle n'a rien dit à Nabal. Elle a attendu de parler avec David et c'est une fois que le problème a été résolu qu'elle a dit à son mari ce qui s'était passé. Son mari était
tellement choqué qu'il est mort quelques jours plus tard. Donc, nous voyons comment il est important de parler avec douceur. Il est important de parler avec douceur. Et c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de nous-mêmes. Excusez-moi. Et même si quelqu'un nous a fait quelque chose, directement, on a tendance à vouloir parler durement. Parce que, soi-disant, d'après nous, la personne aurait tort. Donc, à ce moment, le Seigneur voudrait que nous puissions être doux. Nous parlons du fruit de l'esprit. Nous parlons du fruit de l'esprit qui est la douceur. Cela veut dire que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être doux et que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous communiquer cette douceur afin que nous puissions parler aux autres sans pour autant les maltraiter, que nous puissions parler aux autres gentiment, calmement. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à notre verset à mémoriser. Je commence. Galates 5, verset combien? Verset 22 au verset 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, et la loi ne condamne certes pas de telles choses. Amen. Amen, amen. Je suis sûre qu'à la fin de ce mois, vous allez connaître ce verset par cœur pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre un temps où nous allons prier. Nous allons prier, j'ai parlé de beaucoup de choses, j'ai parlé de la douceur et vous conviendrez avec moi que si c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être doux, cela nécessite que nous puissions avoir le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Et pour cela, nous devons avoir accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, si tu ne l'as pas encore accepté, oui c'est vrai, tu peux me dire que tu crois en Dieu, que tu crois en Jésus, mais tu as besoin de le confesser de ta bouche. Tu as besoin de le confesser de ta bouche, ça veut dire que tu as besoin de le dire. Et si tu es là, tu me regardes et que tu n'es pas encore enfant de Dieu, tout simplement, je t'inviterai à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ces temps. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Et tu es ressuscité le 3e jour. Je crois que tu es le Fils de Dieu et je crois que tu es vivant. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens habiter dans mon cœur. Fais de moi ton enfant, afin que tu puisses me communiquer cette douceur. Merci, que l'honneur et la gloire te reviennent dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen, amen. Si tu n'as pas d'église, si tu ne vas pas dans une église et tu ne sais pas comment faire, je t'inviterai simplement à demander à ton parent d'écrire au numéro qui s'affiche, sur l'écran, et nous prendrons contact avec ton parent. Et nous venons encore recommander ces temps. Toi qui as déjà fait la paix avec Jésus. Toi qui as déjà fait la paix avec Jésus et que tu, pour une raison ou pour une autre, tu as abandonné Jésus, cette prière aussi te concerne. Et lorsqu'on fait cette prière, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il vient habiter dans nos cœurs. Tu ne vas rien ressentir. Tu dois simplement croire que le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur. Amen. Je viens, Seigneur, te recommander encore ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, de nous-mêmes, même nous en tant qu'adultes, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de cultiver cette douceur tous les jours. Mais je sais que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Et Saint-Esprit, je viens encore te recommander ces instants. Je viens encore te recommander nos cœurs. Nous t'appelons encore à l'aide parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes pas à même de pouvoir être doux. Nous ne sommes pas à même d'être doux. Mais nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour nous apprendre à parler avec douceur. Et cela pas seulement une fois, mais que ce soit, Seigneur, une recherche de chaque jour. Nous avons besoin de cette douceur, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Saint-Esprit, viens encore. Viens, nous avons besoin de toi. Viens encore nous communiquer cette douceur. Viens nous communiquer cette douceur. Nous avons besoin de cette douceur. Nous avons besoin de cette douceur chaque jour de nos vies. Oui, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Merci, Seigneur. Merci. Merci de ce que tu le fais encore dans nos vies. Merci de ce que tu le fais dans nos vies. Merci de ce que tu le fais dans nos vies. Seigneur, merci de ce que tu touches à l'enfant cet après-midi. Tu touches à l'enfant cet après-midi. Tu touches à l'enfant cet après-midi. Tu dis que tu es doux et humble de cœur. Et alors que nous voulons davantage te ressembler, Seigneur, je prie que tu touches à l'enfant encore dans cet après-midi. Afin que nous soyons doux. Tu dis que tu es doux, Seigneur. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu étais à même de pouvoir attirer des foules à toi. Aussi bien les adultes que les petits enfants.
prochaine.